Dans votre entreprise, quels exemples concrets démontrent l'accélération depuis le Covid des méga tendances du digital et de la transition énergétique? Alors nous, chez nous, évidemment, comme beaucoup d'entre vous, on a généralisé Teams et on le pérennise, c'est-à-dire qu'on fait beaucoup de visio, y compris avec nos clients. Et donc c'est vraiment une habitude qui nous permet de gagner pas mal de temps dans les échanges, et donc on a pas mal digitalisé en fait nos réunions et ça les rend beaucoup plus efficaces, et ça c'est pas mal. On est dans un métier où on réalise des machines, donc on a aussi imaginé comment réceptionner les machines, c'est-à-dire que les clients viennent pour vérifier que la machine est terminée. Comment faire ça à distance, donc avec des outils pareils, digital. Et de même, pour démarrer les machines chez nos clients, comment utiliser un peu les outils du numérique pour le faire. Donc ça, c'est ce qu'on est en train de faire actuellement. Alors, au sujet de la transition énergétique, alors nous, c'est des actions assez concrètes. On a toute notre flotte de véhicules est hybride, et on a accéléré là-dessus. Et je dirais qu'on est actuellement en train de réfléchir à des machines qui sont moins énergivores et de voir comment finalement permettre dans cette machine du futur, que ces machines soient moins énergivores. Voilà, allez, je passe à la suivante. Crac! Comment transformez-vous les contraintes actuelles en opportunités pour votre entreprise? Alors, pendant le confinement, on n'a pas fait de chômage partiel pendant toute la période du confinement. On en a profité, nous, pour transformer complètement un atelier et on s'est organisé pour fabriquer des dispositifs médicaux dans notre atelier. Donc on a tout refait l'atelier à neuf avec une nouvelle résine et on a refait tout notre système qualité pour le rendre compatible ISO 13485. Donc bon, les grandes tendances de digitalisation, on en a parlé tout à l'heure, de transition énergétique, et je pense qu'il y a aussi une tendance de fond de réindustrialisation et de souveraineté industrielle et sanitaire en particulier. Et je pense que ça peut constituer une opportunité majeure. Notre métier, c'est l'industrie du futur. Et je pense que si on retient de tout cet épisode que l'industrie est fondamentale à notre pays, et ça sera sans doute un grand gain, une grande avancée qui va nous permettre d'être plus forts demain, et donc en particulier chez MGA Technologies. Que faites-vous pour que votre entreprise contribue à embarquer le plus grand nombre? Alors, nous sommes basés à Lyon. À Lyon, nous avons une certaine chance, c'est que le collectif est un peu inscrit dans nos gènes, c'est-à-dire que naturellement on se tourne vers les autres, on échange beaucoup au sein des écosystèmes, et je pense que c'est sans doute un élément assez fondamental, qu'en équipe, ensemble, on va plus loin et on est plus fort. Donc il faut avoir l'humilité de constater qu'on n'a pas toutes les compétences et avoir ce réflexe d'aller chercher les compétences à l'extérieur, parce que ça va beaucoup plus vite quand on développe un nouveau produit, quand on construit une usine, peu importe un peu le challenge dans lequel on est embarqué. En collectif, c'est plus efficace, c'est plus rapide et ça marche mieux. Alors évidemment, il faut savoir se concentrer sur ses propres compétences et les développer, celles qui sont stratégiques, le socle sur lesquelles on construit l'entreprise. Mais une fois que ça c'est fait, le reste, il faut s'ouvrir aux autres et être dans une dynamique collective, collaborative. Et c'est sans doute aussi un enseignement de cette année 2020, d'accélérer en collectif. C'est comme ça qu'on rebondit plus haut, plus vite, plus fort et plus loin. Voilà, merci.